Bonjour pour cette keynote de 15 minutes pour Agora Live Expérience Client. On va se demander aujourd'hui pourquoi intégrer la téléphonie aux outils de la relation client. Et pour ce faire, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jérémy Rousse, Alliance Manager chez Axialis. Bonjour Jérémy. Bonjour Geoffroy. Alors pour rappel, Axialis est éditeur de solutions de téléphonie 100% dans le cloud. Axialis adresse également l'ensemble des usages de la téléphonie en entreprise et cette téléphonie s'intègre nativement aux outils métiers, CRM ou outils de ticketing comme Zendesk par exemple. Et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui avec vous. Alors pour bien comprendre justement le cadre de votre intervention, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites chez Axialis ? J'ai rejoint Axialis en tant qu'Alliance Manager. Donc je m'occupe de la relation partenaire chez Axialis et ma mission s'articule autour de deux piliers. Le premier, c'est d'être capable de détecter des projets en commun avec les différents acteurs CRM du marché. Je peux citer par exemple des partenaires comme Zendesk, comme Salesforce, comme Microsoft ou encore Easyware. Donc l'idée étant de travailler vraiment en commun sur les différents projets. Et ma deuxième mission, c'est de travailler notre notoriété auprès de l'écosystème. Donc lorsque je parle d'écosystème, j'intègre bien entendu les entreprises qui sont spécialisées dans l'intégration de ces solutions CRM, les différentes sociétés spécialisées dans le conseil en relation client, et puis les différents outsourceurs aussi comme Audity avec qui nous travaillons de façon plus étroite. Et pour Axialis, c'est un enjeu, cette notoriété sur le marché pour 2021, puisqu'on se rend compte que ces dernières années, les sociétés ont vraiment investi dans des solutions qui permettent de capter la connaissance client, de la centraliser, de l'optimiser. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est véritablement de connecter les différents canaux de contact à ces solutions. Donc les entreprises que j'ai citées tout à l'heure intègrent forcément nativement aujourd'hui le canal email, le canal chat, les réseaux sociaux. Mais on se rend compte que la téléphonie reste un canal à part entière aujourd'hui, qui demande une véritable expertise. Et sur ce marché-là, Axialis a vraiment une carte à jouer, puisque de par notre historique d'acteurs telco aujourd'hui, on a cette casquette d'experts, et c'est ce qu'on souhaite cultiver, en tout cas sur 2021, pour véritablement apporter une expertise sur le canal voix auprès de nos clients. Alors pour bien comprendre vraiment l'écosystème dans lequel vous intervenez, vous parlez de Salesforce, de Zendesk, de Microsoft. Comment justement se passe la relation d'un éditeur français, un grand acteur du SaaS comme Axialis avec ses acteurs internationaux? Avec des mastodontes. Oui, voilà justement, avec les géants. Ouais. Complètement. Alors une donnée peut-être qui est intéressante pour introduire, c'est que 70% des projets qui ont été signés par Axialis en 2020 ont demandé une intégration CTI, donc un couplage téléphonique informatique avec ces solutions CRM. Donc ça prouve ici encore l'importance, en tout cas, de se rapprocher de ce type de société pour travailler vraiment main dans la main. Et pour répondre plus précisément à votre question, je pense que le premier point d'entrée, en tout cas, c'est le référencement auprès de ces sociétés. Pour cela, typiquement, Salesforce a mis en place une marketplace aujourd'hui qui référencie un peu plus de 6000 solutions qui sont connexes à la solution Salesforce, qui sont nativement connectées à la solution Salesforce. Axialis, bien entendu, a fait ce travail depuis 2 ans pour être présent sur la marketplace. Donc ça nous donne une véritable image sur cette marketplace, mais derrière, ça demande un travail d'évangélisation auprès des équipes internes pour être capable en tout cas de faire mieux connaître la solution Axialis. Et puis c'est quelque chose qui est très rassurant envers nos clients et envers nos partenaires intégrateurs, puisqu'ils sont rassurés en tout cas sur la capacité de connecter Axialis à des environnements CRM. Et d'un point de vue interne, on a dû se réorganiser aussi pour créer des task force, donc qui sont des équipes transverses chez nous et qui s'occupent du coup de l'intégration. Donc le Customer Success Manager, le responsable des développements, le responsable des partenariats vont former cette équipe pour être capable d'itérer et d'innover sur les nouvelles fonctionnalités que sont capables de proposer les acteurs de CRM pour vraiment coller aux nouvelles problématiques
des clients. Et c'est pour nous l'opportunité, bien entendu, d'être adossé à des projets multi-pays, multi-marques, et donc de monter en gamme, je dirais, sur les projets qu'on adresse. Très bien, c'est très clair. Concrètement, aujourd'hui, on a tous un smartphone dans l'entreprise ou bien à usage privé. Qui sont vos clients et que viennent-ils chercher quand on parle de solutions de téléphonie dans le cloud? C'est une bonne question. Alors déjà, on a la chance d'être sur un marché qui est très large, en termes d'opportunités, puisqu'on travaille avec des PME et des grands comptes. Et on est une solution qui est agnostique aussi en termes de secteur. Donc aujourd'hui, on a la capacité de travailler avec tous les secteurs. On travaille très bien avec le monde du retail, le monde du tourisme. On est en train de se développer sur la partie banque et assurance. Donc on compte aujourd'hui plus de 300 clients qui bénéficient en tout cas du savoir-faire d'Axialis. En 2020, on a intégré plus de 60 nouveaux clients dans notre portefeuille, dont des marques prestigieuses comme Promode, comme La Redoute ou encore Grand Vision. Et puis on a des acteurs et des clients qui nous font confiance, qui sont plus historiques. Je pense notamment à l'acteur français de livraison DPD, à l'entreprise Mythique ou encore au groupe Casino Franprix. Donc on se rend compte que sur ce panel de clients, ces sociétés ont investi dans les nouveaux canaux de contact ces dernières années. Donc j'intègre bien entendu l'aspect applicatif, le chatbot, les réseaux sociaux. Mais malgré cette diversité dans les canaux de contact qu'offrent aujourd'hui les marques que l'on accompagne, on se rend compte que le canal téléphone reste un canal vraiment important qui oscille entre 40% et 80% des interactions clients. Donc c'est, je dirais, c'est un message pour dire que Axialis reste en tout cas un partenaire de choix aujourd'hui chez nos clients et un partenaire qui est stratégique et central dans la stratégie relation client. Et justement, là, vous anticipez la prochaine question que j'allais vous poser. Malgré l'essor du chat, du messaging, maintenant même de la vidéo conversationnelle, pourquoi la téléphonie est toujours aussi essentielle, primordiale aujourd'hui dans la relation client? Pour introduire, la donnée qui est importante déjà à retenir, c'est que le canal téléphonique est vecteur de satisfaction client, puisqu'après le face-à-face, c'est le premier canal de satisfaction client, avec 79% des interactions clients qui procurent en tout cas de la satisfaction. Donc c'est véritablement un driver d'émotion dans la relation client. Ça répond aux enjeux d'instantanéité, ça répond aux enjeux d'urgence. Donc c'est vraiment un point en tout cas essentiel dans notre, je dirais dans notre stratégie. Et la deuxième information qui est je dirais importante et qui va me permettre de répondre directement à votre question, c'est issu en fait d'une enquête de notre partenaire Zendesk qui indique que le téléphone reste le deuxième canal le plus utilisé par les millennials en 2020 après le messaging. Donc les millennials sont vraiment une population que souhaitent aujourd'hui adresser les entreprises et on se rend compte que le téléphone reste en tout cas un canal vraiment important pour cette population. D'un point de vue utilisation, on se rend compte que je dirais le canal téléphonie a évolué puisque directement intégré aujourd'hui dans les environnements CRM, c'est beaucoup plus facile en tout cas d'intégrer ce canal. Ça permet d'optimiser véritablement le travail des agents au niveau du service client. Et puis ça procure une expérience en tout cas utilisateur qui est beaucoup plus sympa, beaucoup plus sexy. Vous parliez tout à l'heure des callbots. Bien entendu, avec les automatismes qu'on est capable de créer dans les parcours SVI, on peut créer aussi l'effet waouh aujourd'hui à travers le canal téléphone. Donc ça, c'est un point qui est important. Et puis en opportunité marché, je dirais que le canal téléphonie reste un terrain de jeu, en tout cas aujourd'hui intéressant, puisque 60% du parc de téléphonie
est encore on-premise. Donc, avec aujourd'hui l'avènement du travail à distance et des nouvelles situations que l'on a connues, en tout cas avec le Covid, on peut penser que cette accélération, une accélération va avoir lieu, en tout cas dans les prochaines années, pour migrer sur des solutions qui sont SaaS telles qu'Axialis. Justement, qui dit solution hébergée dans le nuage, dit souvent c'est synonyme d'agilité, de flexibilité, de pouvoir prendre en charge aussi des pics d'activité. Comment ça s'est passé justement au niveau de votre organisation durant cette période ? C'est une période qui a été pas facile pour beaucoup d'entreprises. Ça a été l'opportunité pour nous de tester les process, l'organisation qu'on avait mis en place. Donc on a bien entendu effectué du travail à distance. On a renforcé notre pôle Customer Success pour être en capacité de répondre de façon rapide à nos clients. Et puis ça a été, comme vous le dites, une opportunité aussi pour nous de gérer de nouveaux projets complètement à distance. J'ai en tête typiquement un projet qu'on a effectué chez Philippe Morris. Durant le Covid, on a la directrice de la relation client qui nous a appelés. Une partie de son équipe était en train de répondre sur leur téléphone mobile, du coup directement chez eux. Donc ça a été l'opportunité de les accompagner sur une migration vers le cloud de leur téléphonie. Et donc, en quelques jours, on a été en capacité de déployer une solution pour leur permettre vraiment de gérer à distance les appels de leurs clients. D'accord, donc des téléconseillers utilisaient leur propre numéro pour répondre aux clients. Dans un premier temps. Ouais, c'est inédit ça. C'était la solution un petit peu de contournement. Oui, avant de passer dans le nuage. C'est ça. Une petite dernière question avant de conclure. Quels sont justement vos projets 2021 ? Je rappelle que vous êtes Alliance Manager chez Axialis. C'est quoi vos projets côté partenariat pour 2021 ? On a pas mal de projets côté partenariat. Comme je vous le disais, l'idée c'était vraiment d'asseoir en tout cas notre notoriété auprès de l'écosystème. Donc ça demande du temps aujourd'hui, de la bande passante pour faire connaître en tout cas Axialis auprès des partenaires et de l'écosystème. On va mettre aussi en place des actions marketing conjointes avec les différents partenaires pour globaliser nos actions, donc les mettre en place de façon conjointe. Et puis, on va croiser les doigts, mais si la situation le permet, on va mettre en place des événements conjoints aussi avec nos partenaires pour faire parler en tout cas d'Axialis dans l'univers de la relation client. Je l'espère aussi. Ce sera une bonne nouvelle pour nous aussi. Jérémy, c'est bientôt la fin de cette keynote. Si on doit retenir une seule chose concernant la téléphonie dans le cloud, qu'est-ce qu'on doit retenir ? On retient tout simplement qu'Axialis mise totalement sur les partenariats en 2021. On a de gros objectifs, en tout cas sur la partie nouveau business. Donc on souhaite devenir un partenaire de choix auprès des différents acteurs de CRM que j'ai pu citer précédemment. Très bien. Merci Jérémy pour votre regard sur les outils cloud de la relation client. L'occasion de remercier l'ensemble de nos partenaires officiels et institutionnels. À très vite en replay.